Nous sommes ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre actualité du 12h. Présidentielle 2025, challenge réussi pour le meeting de Dame Njoya à Douala. Les populations de Douala ont massivement répondu à l'appel de la seule candidate femme à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, samedi dernier, à la salle des fêtes d'Akwa. La candidate est soutenue par les hommes et femmes politiques ainsi que des acteurs de la société civile qui ont publiquement affirmé que Patricia Dame Njoya, qui a été épouse, qui est mère et leader, est la femme qu'il faut à la magistrature suprême pour une nouvelle ère. L'ancienne députée a exprimé son ambition de résoudre le problème du chômage des jeunes pourtant diplômés. Elle invite les Camerounais à être des citoyens patriotes, démocratiques et républicains en allant massivement voter. Ghana, la justice tourne la page coloniale. La justice ghanéenne marque un tournant historique en abandonnant les symboles vestimentaires de l'époque coloniale. Désormais, les magistrats ne porteront plus les perruques et les robes héritées du passé britannique. Ils aborderont plutôt des tenues traditionnelles locales pour les audiences. Cette décision est un acte hautement symbolique qui illustre la volonté du Ghana d'affirmer son identité culturelle et de valoriser son patrimoine national face aux vestiges du passé. Une initiative qui interpelle les pays voisins. Zambie, une policière poursuivie pour possession et diffusion de photos intimes dans un forum WhatsApp. En Zambie, la policière Nyare est poursuivie par la justice pour des faits qui se sont produits il y a un an, précisément entre le 24 et le 27 septembre 2024. Selon la police zambienne, l'agente de police a été arrêtée après avoir partagé des photos intimes dans un forum WhatsApp paramilitaire. Elle doit répondre de 2 chefs d'accusation au tribunal, selon la loi numéro 2 de 2021 sur la cybercriminalité. La première est la possession de contenu obscène à travers lequel l'accusation estime qu'elle pouvait corrompre les mœurs. Le second chef d'accusation est la diffusion de ce contenu dans un forum WhatsApp paramilitaire. La FECAFOOT bientôt parmi les plus belles fédérations sportives au monde. Longtemps critiquée pour l'état de son siège, la Fédération camerounaise de football est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Un nouveau siège ultramoderne en construction au quartier Warda à Yaoundé est juste magnifique. Une folie architecturale qui allie modernité, originalité et innovation. Nous laisse croire que le Cameroun va bientôt trôner parmi les fédérations sportives les mieux logées au monde. Résultat d'un travail acharné et d'une vision ambitieuse portée par Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.